Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Vidéo pour continuer ma maison miniature ensemble. Attendez, j'enlève ça. Ah, je recule un peu ça. Ça, j'ai le micro quasiment dans la narine. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Hier, je vous avais demandé de choisir entre ces trois tissus-là pour ma table de salle à manger. Et en fait, vous êtes ex aequo. Vous êtes ex aequo, donc ça m'aide toujours pas. Donc, je vous laisse continuer à voter sur cette vidéo-là. Comme ça, je cumulerai les deux, sur les deux vidéos, le nombre. Euh, donc, il y a le même nombre pour les trois tissus. Si je me trompe pas, si j'ai bien compté. Donc, génial. Vous m'avez superbement aidé. Je vous remercie. Je sais toujours pas lequel je vais mettre, mais c'est pas grave. Donc voilà, aujourd'hui, on va faire le canapé, enfin le sofa. On va commencer par faire le sofa que je vous ai montré hier. Donc on va faire ça. Alors j'espère que je pourrai filmer là correctement parce que on a des orages de malades. On est en forte pluie, on est en alerte. J'espère juste. Forte pluie, maintenant orage. J'espère juste que ça va pas trop taper fort parce que si ça tape trop fort, je suis obligée de couper mon PC parce que mon PC, j'ai pas de prise anti. Enfin, pour les orages, là, pour le protéger. Et comme c'est un PC qui coûte cher, je sais plus si je vous l'avais montré mon PC. Donc, j'ai pas envie de le cramer. Donc voilà, oh, un petit minus ici. Voilà. Alors, il faut que j'arrive à repositionner la caméra comme j'avais fait. Normalement, si je bricole comme ça, c'est bon. Alors, je vais mettre le livre là-bas. Comment que je vais faire? Ah oui, mais le livre, il est trop loin. Déjà, je vois rien. Je suis une... On va déjà tout découper, les bandes qu'il nous faut. Tous les patrons. Ça, c'est tous les petits patrons qu'il nous faut. Donc, on va déjà les découper ensemble. J'avais une petite poubelle de table, mais du coup, je ne l'ai plus. Va falloir que je me trouve une petite poubelle de table. Puis j'ai mal au dos. Je fais le temps comme les petites vieilles. C'est pas grave, je vais prendre ça. Je savais. Je vais prendre ça comme petite poubelle. Alors, on va mettre là. Alors, attendez. Je vous reprends tout de suite. Voilà. Allez, on continue. Je parle pas trop fort. Alors, on va faire les plus simples. Hein. Ça, s'il y a des arrondis, on fera après. On va faire le petit carré là. Alors que je me trompe pas. Donc, moi, pour faire ça, je prends un scalpel et ma règle. Voilà. Et par contre, j'ai vu dans une vidéo YouTube la règle orange. Là, qu'est-ce que j'en ai fait? Voilà. Et il y en a qui l'utilisent pour chasser la colle comme ça sur les planches. Donc, j'essayerai. Mais alors, ce qui me gêne, c'est que la règle, elle a des petits raccrocs dedans. Et que ça, si je frotte ça sur le papier comme ça, j'ai peur que ça le déchire. Parce que j'ai toujours pas retrouvé la plaque. Enfin, faut dire, pour être honnête avec vous, je l'ai même pas cherché. La règle de diamant painting. J'en ai une blanche, hein, j'en ai une, je l'ai vue il y a pas longtemps. Je l'ai rangée, mais où, je sais plus. Mais je crois que c'est dans le carton diamant painting. Parce que j'ai un carton point de croix, un carton coloriage, un carton diamant painting. Et je pense que je l'ai mis dans le carton là. Et le carton diamant painting, ça doit être le gros qui est en dessous. Donc voilà. Allez, on va commencer à découper. Alors, je fais pas réellement au bord. Je laisse toujours un tout petit espace. Voilà. Hop, on enlève le petit bout ici aussi.
faut bien appuyer. Hop. Et ne laissez pas vos doigts au bord, hein, parce que moi, combien de fois je me suis coupé les doigts. Voilà. Et voilà, on va faire celui-ci aussi. Hop. Ah. Donc déjà, un morceau que je remets là-dedans pour pas le perdre. Ensuite, on va faire celui-ci. Et après, on va faire les traçages sur les tissus. Alors par contre, ça c'est chiant à chaque fois pour sur les tissus. J'ai des crayons à tissu. Je vais vous montrer parce que ça de base... Aïe, je me suis piqué. Ils sont tellement pointus aussi, hein. Ça de base c'est des crayons à tissu, mais ça marche pas. Enfin, c'est... je sais pas. J'aime pas. Enfin, j'aime pas. Il faut que je réessaye là, mais j'aime pas trop. Enfin, je trouve que ça écrit pas dessus, on voit pas. Ou c'est moi qui les utilise mal, peut-être. Alors, hop. On coupe le dernier morceau. Bon, je tiens avec mon doigt pour pas que le truc il se décale comme ça et que je coupe de travers, hein. Voilà. Ensuite, celui-ci, encore plus petit. Il devrait faire des plus petits coussins, hein. Hop. J'ai pas appuyé assez, je crois. Ah si, c'est bon. Vous avez quel temps, vous, chez vous? Nous, là, pluie et puis orage. Et moi, j'ai la phobie des orages. J'ai très, très peur des orages. Un truc de malade. De toute façon, il a fait que ça toute la journée. Pluie, orage, pluie, orage, pluie, orage. Ça fait que ça. C'est déprimant, ce temps. Tout est déprimant en ce moment. Hop, voilà. Donc, on va faire une des trois bandes là. Non, je vais pas en prendre je vais pas prendre les trois. Je vais en prendre qu'une sur les trois. Oula, vous voyez, ça bouge, donc faut bien tenir. Ça a mal fait. Et voilà, ça l'a déchiré. Donc, on va prendre un autre. Sinon, c'est pas drôle si tout allait bien. N'oubliez pas que sur mes vidéos, des fois, je dis... Je sais pas pourquoi celui-là, je vais prendre au milieu au final. Je risque de dire des gros mots. Je vais essayer de pas trop en dire. Mais généralement, j'en dis, hein. Mais je préfère vous prévenir avant, que vous risquez de saigner des oreilles. De toute façon, à chaque fois que j'ai fait des maisons miniatures, je disais des gros mots, hein, parce que c'est où ça va pas. Pour l'instant, ça va. Faut toucher du bois. Les deux là, je vais quand même les garder au cas où. Je vais les mettre là, on sait jamais. Les pointillés du milieu, c'est pour vous montrer qu'il faudra plier le tissu en deux comme ça. Alors c'est pareil, pour plier le tissu bien droit en deux, c'est une galère. Déjà à voir si le tissu fait pas des filoches, enfin s'effiloche pas ou quoi, parce qu'il y a des tissus que quand on coupe, il fait des petits fils partout et après c'est une galère à travailler. Allez, maintenant on fait ceux-là. Alors, celui-là c'est bien celui-là. Hop. Donc on fait ça. Là je fais déjà l'angle droit, enfin le trait droit. Voilà, et après on vient faire l'arrondi avec le ciseau.
faire l'arrondi. Bon là, je peux pas trop vous montrer. Mais vous inquiétez pas, je vais vous montrer juste après, quand j'aurai fait l'arrondi. Voilà. Donc on a notre morceau. Voilà. Je suis trop fière de moi. Trop bien fait mon arrondi. Faut que je me la pète un petit peu, hein, sinon... Sinon c'est pas drôle. Hop. Voilà. On vient faire l'arrondi. Voilà. Hop. Et le dernier. Et après, on va commencer à couper les tissus. Vous allez voir, on va s'amuser pour les tissus. Ça va être trop drôle. Parce que les tissus, je peux pas les couper au scalpel parce que ça va pas, ça raccroche et tout. Donc, faut les faire au ciseau. Hop. Hop, et maintenant on va faire l'arrondi. Donc je mets ça pour pas me couper parce qu'avec la chance que j'ai, je vais bien me couper. Je vais peut-être monter un tout petit peu la caméra, comme ça vous verrez peut-être un peu mieux. Hier j'avais trouvé une bonne position, j'essaye de la remettre comme hier, mais voilà. Bon, attendez, cela faut que je retravaille un petit peu ici. Bon, après on s'en fout parce que c'est pour couper les tissus. Allez. Ah, ça me suis fait mal. Alors, ils nous disent, il faut le B73. B73. Ensuite, ah bah non, faut que je coupe les tissus avant. Donc on va prendre les deux là. Hop, voilà, j'ai tout mélangé, tout est... Et du coup, il me faut A10 1.2. Donc A10 A.2. Il nous faut le patron là. Et le A10 A.1. A10 A.1.1. Voilà, les deux là. On va y aller tranquille. Et A10 1.3 pour faire le grand... Et le A10 A.3 pour le tissu bleu. Hop. Alors. Eh mais attendez, je peux peut-être accrocher ça là. Bah ouais en fait. Eh, j'ai trouvé une trop bonne idée. Nickel. J'ai trouvé pour accrocher mon livre juste au-dessus. Alors. Alors, A10 1.1. A10 1.1. Donc là, on va couper ce patron-là dans ce tissu-là. Donc, vous trouvez un endroit. Donc, on va prendre ici pour pas gaspiller trop de tissu. On essaye de tracer avec un crayon. Je sais même pas lequel crayon je vais faire parce que ça marche pas. Je vais vous montrer de toute façon bleu. Moi, ce que je fais quand c'est comme ça, je fais au crayon de papier. Non, on ne voit pas du tout. On voit
prendra pas le crayon de papier non plus. Ça fait chier. Je suis en train de réfléchir. Je sais même plus comment que je faisais. On voit rien du tout. Par contre, si vous avez des idées de crayons pour faire les patrons, je suis preneuse. Donc on va faire le patron à main levée, puisque de toute façon on n'a pas le choix. Attendez, je vais essayer de vous monter. Oula. Attendez, 30 secondes. Voilà. Que vous voyez tout. C'est nickel, comme ça. Voilà. Du coup, on va faire à main levée. Donc on le positionne le mieux possible. On met son doigt et on vient couper. Bon, le ciseau il coupe pas. On commence bien. Voilà. Du coup, on a notre premier tissu. Vous voyez? Alors les tissus là, faut pas trop les bouger. Vous voyez, on a notre premier tissu. Faut pas trop les bouger parce qu'ils s'effilochent vite. Alors, on met notre premier tissu dedans. Je remets moi dessus pour savoir ça correspond à quoi. Hop. Ensuite, on va faire aïe. A10 1.2. Donc il nous faut un morceau comme ça. Pareil, du même. Donc on essaye de prendre à côté. Pas gaspiller. Oh là là, celui-là il va être dur parce qu'il est plus grand. Comment je vais m'y prendre? Après, je peux pas prendre un petit stylo ou quelque chose. Parce que quoi qu'il en soit, c'est en dessous, ça se verra pas. Attendez. Un petit bout de papier. Bah voilà, au moins ça marche. Bon, sur le tissu comme ça, je vais pas pouvoir mettre du stylo, je pense, hein, parce que j'ai peur que ça se voit. Allez, on va découper le deuxième morceau. Hop. Voilà. Donc on a notre deuxième patron. Oh pardon, on a notre deuxième patron de fait. Hop. Ensuite, A10 1.3. Celui-là, c'est le tissu là. Ce tissu-là, on a besoin pour tous les carrés. Je vais juste voir comment que je le place. Là, il faut 5 carrés comme ça après. 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est bon. On va faire comme ça. Vous voyez, par contre, ça s'effiloche un peu ici. C'est ça qui m'embête. Je laisse un tout petit peu de marge. Je préfère qu'il y ait un tout petit peu plus grand parce qu'on s'en fiche un peu. Mais vraiment une toute petite marge. C'est pour coller. Parce que quand on plie pour coller, des fois ça s'effiloche. Et puis au final, après, on est trop court.
Je vais essayer quand même de le faire au stylo, mais en appuyant, enfin en... Ah, j'aurais pu ouvrir mon stylo. Mes chiens vont aboyer. Stop. Stop. Il est parti. Il est parti. On a les chiens du voisin qui aboient et du coup ça fait aboyer les notes. Ah, par contre sur le tissu là, attendez, je vais vous montrer. Sur le tissu là, on voit quand même un peu plus le trait du crayon. Attendez, hop. Bon, faut le voir, hein. Bon, j'espère que je vais arriver à bien le voir. Normalement, oui. Normalement. Hein. Alors, on découpe. Et là, on fait l'arrondi. Et voilà, vous voyez, c'est filoche. C'est pas grave. On a notre morceau de tissu ici aussi. Et voilà, pour l'instant, pour le morceau là, on a tout ce qu'il nous faut. Alors, je vais essayer. Hop. Les chiens vont réaboyer. Je suis désolée. Stop. Ils sont partis. Il est parti. Il est parti. Non, il est parti. Gizmo. Stop. Voilà. Je ne sais même plus ce que je voulais dire. Alors, ensuite, on a coupé tous les patrons qu'il nous fallait. Non, il faut qu'on coupe une bande comme ça. Donc, il nous faut une bande comme ça. Par contre, je suis obligée de la prendre en longueur comme ça. J'espère vraiment que j'aurai assez pour faire toutes mes autres découpes. Normalement, oui. Normalement, c'est fait pour. Donc, normalement... Puis vous voyez, pour faire un trait bien droit, pour couper au ciseau, ça va être... Voilà. Donc, j'ai fait mon trait au crayon. Et maintenant, on va couper. Maintenant, il faut que je me concentre à faire un trait bien droit. Ne me parlez pas, hein, vous allez me perturber sinon. Je ferai sans doute un live dans le week-end, un live YouTube. Voilà. On a notre petite bande. Ouais, je disais, je ferai sans doute un live YouTube dans le week-end. Je vous mettrai dans la description, pas dans les descriptions, dans le fil d'actualité, là, je sais pas comment ça s'appelle sur YouTube, là. Si, peut-être dans la description, je crois. Je vous mettrai, si je fais un live, je vous mettrai dessus. Donc, allez y jeter un œil quand même de temps en temps, comme ça que vous voyez quand je suis en live. De toute façon, activez la petite cloche sur YouTube pour avoir les notifications de quand je suis en... Quand je... Attendez, je suis sous mon bureau. Hop. Voilà. Quand je poste des vidéos ou quand je suis en live, comme ça, vous aurez les notifications. Oh! Alors, maintenant, on va passer au montage. On va déjà plier celui-là en deux, comme ça le temps que ça sèche, j'ai le temps de monter le canapé.
enfin les coussins du canapé. Donc celui-là, il faut le plier en deux. Comme ça. Donc on va essayer déjà de le plier, de faire le petit pli, vous savez, pour déjà lui donner la forme du pliage. Ça fait combien de temps? 25 minutes. La vidéo va être longue. Ou alors, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je coupe quand je fais les coupages. Mais après, comme c'est un peu le tuto que je fais, donc je filme vraiment toutes les parties, enfin toutes les étapes, parce que bah, sinon, ça sert à rien. De toute façon, je mettrai juste pause pendant les séchages, juste les séchages, parce que bah, j'aurai pas le choix, hein. Hop. Ça, j'ai plus qu'à mettre la colle, et je vais en avoir plein les doigts, la colle là. J'espère juste que ça va pas m'abîmer les ongles. Faut que je sorte un chiffon pour la colle. Et voilà, on a plié en deux. Bon, il est un petit peu... voilà. On va pas trop le bouger, enfin vous savez, trop le frotter non plus pour pas que... Voilà, nous l'avons plié en deux. Ensuite, on va mettre la colle. On va s'amuser. La colle, c'est celle-ci. J'en avais plus ou j'en avais encore dans celle-là. Oula. Elle sent fort, hein, la colle là, par contre. Un mouchoir, des mouchoirs, des mouchoirs. J'ai même pas de mouchoir. Pas pris de mouchoir. J'en ai un là, c'est bon, on va prendre celui-là. Allez, on va essayer de coller. Est-ce qu'il y en a qui sort? Oui, ça sort encore un petit peu. Alors, on met la colle. J'espère juste que ça va pas faire... On va déjà fermer. Hop. J'espère que vous voyez. J'essaye de filmer au mieux. Hein. Je me suis arrêtée où? À peu près là. Vous voyez, elle prend très vite. Après, la colle là, elle est chère quand même. Enfin, chère. Ça va encore, mais moi, c'est la meilleure colle que j'ai trouvée. Bah, elle n'est pas spécifiquement pour les tissus. Je crois pas qu'elle est spécifiquement pour les tissus. Je sais plus. Faut que je regarde derrière. Mais c'est celle que j'ai trouvée la mieux, qui collait mes tissus correctement et qui ne décollait pas. Alors voilà, faut refermer le bouchon. Là, faut que je m'en rachète parce qu'il y a un tube comme ça, je fais pas longtemps avec. Surtout qu'elle fait des crottes vite. Enfin, des crottes, façon de dire, je sais pas trop comment vous dire. Et là, on appuie un petit peu pour bien qu'elle prenne. Et après, on viendra couper tout ce qui dépasse, les petits filaments qui dépassent pour que ça fasse joli. Voilà. Notre tissu est plié en deux. Maintenant, je viens couper, moi, tous les petits filaments qui dépassent pour faire propre. Hop. Oula, j'ai failli couper le tissu. Ils vont sans doute réaboyer, mes chiens. Et voilà, on a coupé tous les petits filaments qui dépassaient. Ah, il y en a encore vers. Je vais mettre mon doigt là.
Pourquoi je les vois à la caméra et que je les vois pas? Ah, ils sont là. Ok, c'est dans l'autre sens. Voilà, de toute façon, ça peut pas être nickel, nickel. Donc, tout est coupé. Voilà, comme ça, la bande là, elle sèche un peu. Et nous, on continue. Vous voyez, la colle, elle se travaille quand même bien. Attendez, il faut que je mette mon tel. Ici. Voilà. Donc, comme vous voyez, elle colle quand même assez bien. Donc, celle-ci, c'est fini. Ensuite, alors, il nous faut le B73. Par-dessus, il faut qu'on mette le A10 1.2. A10 1.2 et le A10 1.1. Donc, les deux là. Les patrons, je les garde à chaque fois aussi. Je sais pas comment. Pourquoi il veut pas se tourner? Il faut que je remette ma caméra dans un autre angle. Donc, on prend notre truc de colle. Enfin, notre truc là. Ah bah du coup, je suis obligée de mettre de la colle à tissu ou que je vais mettre la glu action. Donc j'ai des petites bouteilles comme ça qui sont juste magnifiques parce qu'au moins c'est bien précis. Alors on vient coller. On attend que la colle elle descend, il faut que je la remplisse, je crois que celle-là. Voilà. Donc là on en met bien partout. Puisque là on colle sur toute la partie. Donc on met bien partout de la colle. Comme ça. On vient prendre le tissu. Et on vient le mettre par-dessus. On le met en place. Et tout ce qui dépasse, après, je viens le recouper. Hein. Je préfère que ça soit un tout petit peu plus long que trop court et que ça aille plus. Vous voyez, vous le collez. Ensuite, vous prenez votre ciseau et vous coupez tout ce qui dépasse. Hop. Vous voyez, vous coupez tout ce qui dépasse. Vous faites une petite coupe de cheveux. Et voilà pour le premier. Ensuite, on fait pareil avec le deuxième. Le deuxième, il faut qu'on le centre. Donc pour la colle, il faut la mettre à peu près au centre. Alors je sais pas trop où exactement, on va mettre un peu et on va voir et après je rajouterai de la colle au fur et à mesure de là où ça sera posé. On vient prendre le tissu, on le centre bien et on appuie. Et voilà. Ensuite, je referme ma colle pour pas la gaspiller. Là, comme ça va être tissu contre tissu, du coup, je vais prendre la colle là. Par contre, ça me perturbe ça. Je vais enlever juste. Voilà. Oh, ça fait 34 minutes. J'ai peur que ça soit trop long pour vous. Et ensuite, on vient placer ça, mince, au centre. Parce qu'après, il faudra replier tous les alentours. Donc, vous mettez la colle. J'espère qu'elle ne va pas traverser la colle. Normalement, non. J'ai jamais eu de soucis. Alors, vous mettez la colle. Ah, le truc en dessous, j'ai pas mis assez de colle. C'est pas grave, de toute façon, ça va être refermé. Ah ouais, ça n'a pas tenu la colle. Alors, attendez. Hop.
Oh bah ça commence déjà à merder. Voilà. Oh putain. Pardon pour les gros mots. Voilà. J'ai de la colle sur les doigts, ça commence bien. Voilà. Du coup, tout est bien collé. Et après, il faut qu'on vienne coller tout ça comme ça, comme ça, comme ça. Et là, un petit peu comme ça. Je sais pas comment je vais coller ça. Ok, après, c'est la bande là qui va venir cacher tout le tour. Est-ce que je suis bien droite? Hop, là je suis bien droite. Eh ben écoutez, on va essayer. Vous êtes prêts à entendre mes jolis mots bien jolis, bien doux? Allez, on va mettre la colle. On va déjà coller les deux côtés là. Mettez bien de la colle jusqu'au bout. Par contre, elle sent fort la colle. Hein. Je vous préviens déjà. Et après, on vient coller. Est-ce que c'est bien tiré? Et on vient bien raplatir les bords comme ça, bien les coller. Hop. Heureusement que je me suis coupé les ongles, hein. Parce que sinon, voilà. Je sais pas si vous voyez bien dans la vidéo. J'enlève la colle sur mon plan. J'espère que vous voyez bien sur la vidéo. Je sais pas trop comment bien filmer. Voilà, vous collez. Après, quand il y a des petits endroits qui ne sont pas collés comme ça, vous rajoutez un tout petit point de colle. Ça va pas ajouter. Voilà. Ensuite, comment on va faire? Est-ce que si je plie comme ça, comme un papier cadeau, hein, bah oui, on va faire ça. Hein. On va faire comme si j'emballais un papier cadeau. Alors, on met de la colle au milieu. Alors, si je me trompe pas, il faut juste que je fasse pas nimp. Hop. L'autre côté, pareil. Vous voyez, comme si j'emballais un petit papier cadeau. J'espère que ça focus pas trop, que vous voyez bien. Et après, on vient recoller comme ça. Dites-moi dans les commentaires hein, si c'est bon, comment que je filme, si vous voyez quand même bien. Oula, j'ai mis 1 kilo là. Et après, on vient essayer de replier ça comme on peut, tout propre. J'ai de la colle sur les doigts déjà. Attendez, hop.
voyez, vous pliez bien comme ça. Et vous collez. Et vous voyez, elle colle vite, hein, la colle. Attendez, j'ai mon doigt collé. Voilà. J'enlève la colle sur mon doigt. Mais je vais vous montrer ma tactique pour enlever ma colle sur les doigts. Et voilà le premier angle de mon canapé. Voilà. Il ne faut vraiment pas regarder en dessous et derrière. Hein. Et le principal, c'est que le devant soit bien propre. Pour ici. Si je fais comme ça. Pour ici, je vais faire comment? Eh ben oui, comme ça. Donc on va coller les angles. J'aimerais bien vous mettre une position de caméra bien, mais je sais pas comment vous mettre. Là, si je fais comme ça, vous voyez quand même? Ouais, mais j'ai l'impression que ça veut pas focus ici. Aïe, merde. Que ça veut pas focus au bon endroit. 41 minutes la vidéo. Oh, on n'aura jamais le temps de finir le canapé en vidéo. Sinon, les vidéos, elles vont durer 50 000 ans. Bon, après, c'est pas grave. Hein. Allez, on va mettre la colle. Donc, on met la colle à l'intérieur comme ça. On vient coller les deux parties comme ça. Comme ça, on va voir ce que ça donne. Des petits points de colle en dessous. Hop. Et ça, on va le venir. Et je suis trop fière, je me suis bien débrouillée quand même. Bon, attendez, parce que maintenant il faut que la colle elle prenne vite avant que ça se redécolle. Ah, j'en ai plein les doigts. Après, quand on a la colle sur les doigts pour travailler, c'est embêtant. Et regardez, bon, un petit bourrelet ici quand même, il y a un petit bourrelet ici, mais bon, c'est pas très grave. Regardez. C'est pas si mal. Je vais remettre juste un petit point de colle là. Hop. Et on vient refermer avec le petit cure-dent. Voilà. Comme ça, on n'a plus le petit bourrelet qui nous gênait. Et voilà. Ça, parce que j'ai pas envie de mettre de la colle partout. Et pour m'enlever la colle sur les doigts, je sais pas où il est mon scotch. Mais c'est pas grave, je vais vous montrer moi ce que je fais. Déjà, si je trouve le truc de mon scotch, l'ouverture.
doit être là. Je le vois pas. Dis donc, il était bien. Et moi, pour enlever la colle sur mes doigts, je pose le scotch comme ça et j'enlève. Je fais en même temps un petit peu de ASMR. Et voilà. Allez, ensuite. Bon, bah, on fera que le coussin là, je pense. Hein. Ensuite, il faut qu'on vienne poser ça tout autour, comme ça. On va faire ça tout de suite. On va s'amuser. Alors, mettez bien le côté que vous avez coupé qui n'est pas droit en bas. Et là où c'est plié, le mettre en haut, que ça fasse plus joli. Hein. Je vous dis ça et ça se trouve, je vais me tromper. Donc, on vient poser la colle. Je crois qu'il va falloir que j'ouvre le nouveau pot. Hop. On met la colle tout autour. Je ne sais même plus si j'ai mis là. Oui, si. Et on vient poser. Par où je vais commencer? Eux, ils commencent comme ça. Donc, on la pose. Vous appuyez un petit peu. J'ai de la colle déjà plein les doigts. Hop. Comme ça. Regardez-moi. Je suis trop fière de mon coussin. Et ici. Et comment que ça se fait que c'est beaucoup plus grand? Ah bah on coupe alors du coup. Et on appuie un peu pour que ça prenne. Et je suis trop fière. Regardez, il est magnifique. Je crois que c'est mon plus beau canapé que j'ai fait depuis... Enfin, il est encore pas... C'est juste un coussin. Faut pas que je m'enflamme non plus, mais... mais je m'enflamme quand même. Après, on coupe à ras. Oula. Voilà. Et on vient bien coller les parties. On va pas trop le gigoter, hein, trop le toucher. Oh, je suis trop contente. Regardez mon beau petit coussin. Avouez, il est trop beau. Regardez. Bon, attendez, parce que je peux pas me tourner le bras dans l'autre sens, sinon je me le casse. Ah, faut que je coupe les petits trucs qui dépassent là. Mais je vais attendre que ce soit bien sec. Hein. Je n'ai pas envie... Oh, je suis trop contente de mon petit coussin. Il est trop beau. Je suis trop fière. Avec quelques petits gros mots et tout, bah on y arrive finalement. Et le dessous, ça donne ça. Après, le dessous, on s'en fout. Hein. Le dessous, il n'est pas fait pour être joli. Oh, mais je suis trop contente. Je suis trop fière. Les traits comme ça, comme sur la photo. Je suis trop contente. Je m'aime. Je me suis fait des bisous. Vous vous en voulez aussi? Je vais garder le petit bout là, on ne sait jamais. Je vais le garder. Je vais reprendre une autre petite coupelle. Hop. Je l'ai mis où le bout? Ah. Hop, pour garder. On ne sait jamais. Ça peut toujours servir. Je vais le mettre là. Donc voilà pour mon premier petit coussin. Donc du coup, on n'a plus besoin de ça. On n'a plus besoin de ça. Et on n'a plus besoin de celui-là. Pour l'instant, je vais les mettre là. Ça fait 50 minutes. Donc, du coup, j'ai arrêté la vidéo là.
Je vais en retourner une directement après, tout de suite. Pour continuer les autres coussins. Ce que je vais faire, comme je vous ai montré pour le coussin là déjà, je vais déjà découper les tissus directement. Je vais couper tous les patrons qu'il me faut dans mes tissus, comme ça ils seront déjà coupés et je perdrai moins de temps en vidéo. Je vous en ai fait un, je vous ai montré comment je faisais sur un, c'est la même chose sur les autres. Je vais déjà les pré-découper, comme ça ils seront. Je vais pas les coller rien, juste les pré-découper, comme ça déjà ça avancera la vidéo. Et comme ça on fait le montage ensemble et on monte le canapé. Donc voilà, comme là ça fait 50 minutes, je vais la stopper là la vidéo et je vais en tourner une tout de suite après pour que ça soit pas trop gros comme vidéo. Enfin que les vidéos soient trop longues. Donc je vous fais des gros bisous. Peut-être ce soir ou demain, je ferai un live YouTube. Comme les lives, je peux les remettre en rediffusion. Donc ça, c'est génial. Ce soir ou demain, je ferai un live YouTube. Je vous le renote de toute façon dans les descriptions. Allez y jeter quand même un œil. C'est dans les descriptions. Attendez, je sais plus c'est dans quoi qu'on... Les messages que je peux mettre dans YouTube et que vous pouvez voir quand je mets des choses. Attendez. Hop. Ma chaîne. Dans communauté. Voilà, dans l'espace communauté. Je mettrai à quelle heure, enfin si je fais un live et à quelle heure je fais le live. Comme ça, vous verrez. Donc, n'oubliez pas d'aller, de regarder de temps en temps dans communauté. En fait, pour rien louper de ce que je poste et tout, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche. Comme ça, dès que je poste une vidéo, que je suis en live, vous aurez la notification. J'espère que les notifs, ça marche aussi pour les lives. Je sais pas du tout. J'en ai fait qu'un seul des lives YouTube et encore, c'était juste pour tester. Donc du coup, voilà. Je mettrai pour savoir quand est-ce que je fais un live, je vous le mets directement dessus. Je vous fais des très très gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée. Et on se dit à plus tard pour une prochaine vidéo pour la suite du canapé. Et dites-moi ce que vous en pensez. Mettez-moi une petite note de ce que vous en pensez de mon premier coussin de canapé. Moi, je suis trop fière. Je vais prendre là les photos. Non, je rigole. Si, je vais prendre des photos parce qu'après, je ferai un montage TikTok des avancées et tout. Je sais pas comment que je vais bien tourner ça, mais je ferai un petit montage pour mettre sur TikTok. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, profitez un maximum de vos proches. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Et à tout de suite pour la suite des vidéos. Bisous bisous. Mettez dans les commentaires tout ce que vous pensez et tout. Si vous aimez, si vous aimez pas, si je continue pas et tout. Gros bisous. Mouah.